Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors j'ai essayé de faire un tirage sur l'autre en vous donnant un contexte. Donc on parle d'un homme, je vous rappelle le principe, vous êtes une femme qui regardait pour un homme, ou vous êtes un homme qui regardait pour un homme, ou vous êtes un homme qui vous voyez décrit ici. C'est un parti pris que je prends sur cette chaîne de donner des sexes pour encourager les hommes à tirer les cartes. Donc on parle ici d'un homme, après vous pouvez regarder en termes de polarité si vous le souhaitez, mais moi je dirais cet homme ou cette personne. Donc on parle d'un homme ici qui, vous manipule, vous a manipulé en tout cas. C'est quelqu'un qui cherche à vous contrôler. C'est quelqu'un qui cherche à faire en sorte que vous fassiez comme cette personne, veut. Hem, voilà, tout simplement et peut-être qu'il n'accepte plus à l'heure actuelle que vous ne faites pas comme il veut. Donc on va voir, quel est l'état d'esprit de cette personne, qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie, dans sa tête, et cetera quoi. Voilà. Alors c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cet homme? On a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On vous dit que c'est quelqu'un qui a une attitude, un caractère très immature. C'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré, durant l'enfance ou il y a longtemps. C'est quelqu'un qui peut jouer sur la corde sensible avec vous, sur ça ou sur, oui, on se connaît, par cœur ou depuis toujours ou voilà et cetera. C'est quand même quelqu'un qui a un caractère très immature. C'est peut-être quelqu'un à l'heure actuelle qui pense, aux enfants, à avoir des enfants ou aux enfants que cette personne a ou à ses parents. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne? Est-ce que je dois prendre ces 2 cartes? Non. OK. C'est quelqu'un qui est un peu indécis à l'heure actuelle. Est-ce que je dois prendre cette carte? Oh là là. Oui, je demande au cas où. Oui, d'accord. Celle-là, oui, par contre. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors ça, c'est un bon conseil de développement personnel, de vous dire de vous aimer d'abord, mais alors cette personne l'applique un peu trop à soi. Et c'est enfin, là, c'est même pas s'aimer d'abord soi, c'est n'aimer que soi. On a quelqu'un, qui n'aime que soi-même, qui est très immature, qui est très égoïste, qui est très égocentrique. C'est peut-être lié à son enfance, à une enfance, dorée ou à une enfance où il a été le petit prince choyé par sa maman, ou je ne sais qui. Hem et c'est quelqu'un, qui décide de faire passer ses besoins, ses désirs avant toute chose. Mais ça, enfin, on comprend, hein, c'est comme je vous dis, c'est pas une mauvaise chose d'être égoïste, de s'aimer soi. Mais en amour, au niveau sentimental, il y a quand même une idée d'aimer un peu l'autre et une question de partage. Mais ça n'est absolument pas dans l'esprit de cette personne. Ce n'est une personne qui n'aime que lui-même. D'ailleurs, il se trouve extrêmement attirant, extrêmement beau, extrêmement, séducteur, capacité de charisme, de séduire des femmes, des hommes, peu importe. Donc on a ici un très gros complexe de non pas d'infériorité, mais moi j'appelle ça le complexe de supériorité carrément. C'est vraiment le côté très polarité masculine et gothique, c'est, heu, ce qu'il y a 2 styles de runner. Il y a le runner, je me déteste, donc je ne pense pas que tu m'aimes, donc je fuis parce que forcément tu te fous de ma gueule, tu vas me trahir, me quitter un jour. Et il y a le runner, je fuis ce que tu me demandes parce que tu m'as bien regardé. Oh, attends, moi c'est moi qui décide en amour, hein. Alors, laissez vos amis vous aider. Demandez le soutien, accepter des autres. Alors pour cette relation, vous avez extrêmement besoin, non pas de vos amis, je sais pas si vos amis peuvent vraiment vous aider parce que le problème, c'est que vos amis vous diraient, soit qu'il est très attirant, soit qu'il a raison par rapport aux enfants ou je sais pas quel truc. Moi, je pense ici, on vous parle surtout de vos anges gardiens. Vous avez extrêmement besoin de vos guides, quoi, de vos vrais amis, ceux qui ne sont pas pervertis par l'image ou par leur propre vie ou propre
miro miroir, de vision, je sais pas comment dire. On a passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est quelqu'un qui vous désire quand même, ou en tout cas qui veut raviver la flamme de la passion avec vous. C'est certainement une relation type flamme jumelle, on sait pas trop, c'est une relation parcours flamme jumelle, mais à se demander si c'est pas un faux jumeau, un jumeau maléfique tellement, la personne est dans un extrême, c'est extrême, cet ego. Donc bon, c'est quelqu'un qui veut rallumer le désir chez vous. Il pense que ça joue là-dessus. Il se trouve extrêmement attirant depuis toujours, depuis l'enfance, très, très beau, et il se dit: «S'il joue sur la passion, sur le désir avec vous, ça va marcher, vous allez vous enflammer à nouveau comme un feu de paille». Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, c'est quelqu'un, qui a envie donc d'exprimer son amour, mais je pense c'est surtout d'exprimer, son désir. En fait, je pense qu'on a une personne ici qui ne peut pas aimer quelqu'un d'autre que soi-même. Il s'aime tellement, mais c'est sain de s'aimer, mais il faut quand même laisser la place pour aimer quelqu'un et pour, pouvoir reconstruire des choses, quoi. Donc on a quelqu'un qui s'aime tellement, qui va surtout vous exprimer son désir pour chercher à raviver chez vous une passion qui fera que vous exprimez à nouveau votre amour envers cette personne. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors malheureusement, vos anges gardiens qui cherchent toujours à vous faire travailler sur vous, vous disent que c'est, la bonne personne. Mais alors, c'est la bonne personne, mais alors il y a tellement de travail à faire sur cette relation pour faire travailler cette personne sur lui-même, pour arriver à exprimer avec sincérité un amour envers une autre personne que lui-même, que putain, c'est gratiné comme boulot, hein. Il y en a pour, des années quoi, des décennies, hein, de taf, hein. Mais c'est peut-être la bonne personne. En tout cas, il y a de quoi bosser. Si vous voulez bosser sur un lien karmique, un lien d'âme, là, il y a de quoi faire, hein, parce que ça nécessite pas mal de psychothérapie, quoi. Donc bon. Alors, on continue. Et puis, c'est surtout que, en fait, le problème, c'est que lui, il a déjà rencontré le partenaire amoureux qu'il cherche. Vous savez qui? Bah, c'est lui-même, c'est son propre miroir. Mais s'il s'aimait vraiment, il se dirait qu'il a droit à l'amour. L'amour, c'est sympa, donc il pourrait le donner. Donc c'est ça qui est un gros paradoxe chez cette personne, qui s'aime extrêmement, et il doit y avoir un problème parce que non, normalement, si on s'aime vraiment, véritablement, on est capable d'aimer en face. Donc je pense que c'est un fake amour qu'il a pour lui-même. Alors on va voir, hein. On va plonger dans son cerveau. Sur les enfants, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors attendez, parce que ce jeu est assez difficile à prendre en main. Je comprends qu'il y a peut-être pas grand monde qui l'utilise. Je suis désolée pour le créateur, mais il est magnifique en termes de... Mais il est très difficile à prendre en main. C'est la qualité des cartes qui est à la fois très fine, rigide et cartonnée et pas glissante et bizarre. Bref. Alors... Et un peu comme lui, un peu, on sait pas trop comment le choper, vous voyez? Ce mec. Non, parce que, je sais pas, il y a un petit problème psychologique depuis très longtemps. Alors, parlons-en de son problème psychologique depuis l'enfance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, une fois qu'on arrive à le choper, vous voyez, de la bonne manière, eh bien, il veut plus parler. Parce que le problème se situe bien dans l'enfance. C'est à cause de papa-maman. Il y a un A. On doit prendre celle-ci? Oui. Ah, c'est ça, l'empereur. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que depuis tout petit, il a été traité comme un roi. C'est le petit fiston chéri parfait à sa maman. Dont lui a promis qu'il serait le roi, hein, le roi
je ne sais pas, de tel pays, de la société de papa, de la famille entière. Voilà, c'est vraiment, on a une pure polarité masculine. On a un empereur ici. C'est vraiment le fils adoré, quoi. C'est vraiment l'enfant roi. Il a été traité comme un enfant roi. Donc du coup, je pense, il est devenu extrêmement capricieux, imbu de sa personne. Euh, Tyrannique, quoi. C'est moi qui décide, je suis l'empereur, je suis l'homme. En plus, je vous parle d'un homme. Alors, si c'est une femme, il y a toujours un côté, la femme reste. On est en 2023, mais avant 2023, c'était toujours la femme est inférieure à l'homme. Transmission, c'est d'homme à homme, hein, la descendance. Donc, en plus, je vous parle d'un homme. Donc, bon. On est à un niveau de mégalomanie très extrême. Alors, sur Aimez-vous d'abord, qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci? Je demande, hein, parce qu'avec ce jeu, ça dérape tellement des mains. La grande prêtresse. Ah! Alors, donc, c'est quelqu'un qui s'aime d'abord lui-même. Bah, c'est le petit-fils prodigue, mais c'est même pas prodigue à ce stade-là. C'est vraiment je sais pas comment dire. C'est le dieu, c'est le roi soleil, c'est l'enfant roi, c'est la merveille de ses parents. C'est le bon, bref. Et puis, donc, il s'aime que lui-même, forcément. En plus, s'il est un minimum attirant, s'il est beau. Alors là, je vous dis, hein, c'est vraiment à ce stade-là, c'est le monde est à ses pieds. Et puis la grande prêtresse, je pense que c'est vous. Il a rencontré donc cette femme qui est clairvoyante, qui écoute ses intuitions. Et là, il y a un mystère. Tout de suite, il se confronte à quelqu'un qui peut-être s'aime soi-même, parce que la grande prêtresse, elle a aussi, elle a des billes, quoi. Vous voyez? Elle est au même niveau à peu près que le pape, et le pape, il est au même niveau que l'empereur. C'est dans un autre domaine, mais donc déjà, il a rencontré quelqu'un qui se respecte et surtout qui voit en lui, qui voit tous ses secrets, ses masques, qui plonge dans son cerveau. Et le 6 d'épée. Et vous avez décidé de vous barrer, tout simplement. Vous avez décidé d'avoir l'esprit assez ouvert pour vous dire non, mais lien flamme jumelle ou pas lien flamme jumelle, parcours comme ceci, destin comme cela, depuis toujours où on se reflète des trucs identiques ou je ne sais quoi. C'est bon, le gars ne s'aime que lui-même, n'aimera jamais que lui-même, je me casse, quoi. Donc vous avez décidé de faire cet effort de changer de façon de penser et de quitter cette personne, cette situation. Alors, sur laisser vos amis vous aider. D'ailleurs, peut-être que vos amis, vos anges gardiens vous ont aidé à faire cela. Ouf, la tour, le bouleversement. Ouais. Ce sont vos amis, vos anges gardiens qui vous ont préconisé, conseillé vraiment de rompre, hein, de bouleverser vos croyances par rapport à cette personne et la relation et de vous en séparer. Alors, sur la passion. Alors, 2 à l'endroit et peut-être les 2 autres? Oui? OK. Le magicien, ouais, mais visiblement, lui, il supporte pas que vous le quittiez. Comme je vous dis, ce qui lui appartient. Depuis tout petit, il a toujours eu tout ce qu'il voulait. Donc, vous n'allez pas vous barrer comme ça. Donc, il cherche à faire quoi? À vous manipuler en vous attirant. On a le 4 de coupe. Parce qu'il s'ennuie au niveau sentimental. Parce que soit il est célibataire, soit il est avec une femme beaucoup moins intéressante, clairvoyante, au même niveau que lui d'amour propre, en fait. Sauf que vous avez un amour propre sain, puisque vous voulez quand même aimer quelqu'un d'autre et partager un amour. Lui, non. Lui, il veut juste avoir des possessions et des dominations parce qu'il est l'empereur. Voilà. On a le cavalier de bâton. Ah, et c'est quelqu'un qui va pas lésiner sur les moyens pour venir vous faire plier, hein, de manière. C'est vraiment sur le côté désir, attraction. Donc c'est soit sexuel, charnel, soit lié au côté spirituel, manipulation, s'il a des capacités dans ce domaine-là. Et on a le monde. Ah, il est persuadé d'y arriver, quoi. Il est persuadé d'arriver à ses fins.
que c'est bon. C'est qu'un peu comme genre, eh oh, arrête de faire n'importe quoi, reviens au bercail, là. Rentre à la maison. Non mais oh, voilà, hein. Donc lui, il est sûr de sa petite entreprise, là. Ok, alors on continue. Sur les enfants et l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être il a son idée aussi fixe sur les enfants. Je veux des enfants, ou je veux pas des enfants, ou on doit faire comme mes parents, ou ça doit respecter mes enfants ou mes parents. Je sais pas. Il y a peut-être un rapport aussi enfant-parent parce que c'est la lignée royale, voyez. C'est ma lignée royale, moi, de père en fils depuis toujours, que machin, c'est ma famille, c'est comme ça, mon enfant, c'est comme ça, ou ma vision des choses sur ça, c'est ça. Donc c'est voilà quoi. On a l'enthousiasme. D'accord, c'est quelqu'un qui est enthousiaste. Encore une on a quelqu'un qui est vraiment qui est très optimiste, hein, qui est, en mode, «Non mais de toute façon, on se connaît, depuis toujours ou on s'est reconnus, comme étant, 2 âmes liées, on aurait dû se rencontrer, plus tôt. On est» il va vous tout ce bobarde, «On est comme des jumeaux». Bon, c'est moi qui domine. Je suis l'empereur, je suis le mâle, je suis l'homme, donc tu la fermes quand même un petit peu. Et il est très enthousiaste pour tout ce qui va suivre. On a la soumission. Ouais, avec le féminin. Regardez le bon symbole féminin ici. Regardez-moi ça. Donc il est vraiment en mode. Alors on a les signes Sagittaire, Poisson éventuellement, mais non, non, mais il est en mode. Non, mais moi je suis très enthousiaste. Tu vas plier, tu vas te soumettre à ma volonté. Je suis l'homme, je suis l'empereur. Voilà quoi. On a l'extrémisme. Waouh, je vous dis, encore une fois, c'est mais regarde, lis ce qu'il y a écrit. C'est notre contrat d'âme ou regarde, c'est comme ça que les choses se passent dans ma famille ou c'est comme ça que je vois les choses sur ceci. Regarde. Et on a la santé. Mais le gars est dans une confiance totale. Et à aucun moment, le gars doute ou se sent pas bien de d'asseoir comme ça son pouvoir et sa domination sur vous. C'est un truc de fou. Il doute pas une seconde, quoi. Et il se sent pas mal du tout. Pour lui, c'est la juste lignée des choses. Il est très enthousiaste, il est très content à l'idée de vous soumettre de manière extrême par tous les moyens, et ça lui fait du bien. Non, mais franchement. Alors on continue. Non, mais ça me... Ah, ça me dépasse. Je suis obligée de chantonner tellement... franchement. Donc sur Aimez-vous d'abord, la grande prêtresse et le 6 d'épée. Alors, celle-ci à l'envers, celle-ci à l'endroit. On a l'isolement, elle est tombée envers. Alors, c'est quelqu'un qui veut pas être seul. En fait, c'est quelqu'un qui vous a vu comme étant à son niveau. Enfin, attention. Non, non, je rectifie. Il vous a vu comme étant sur la colline, juste en dessous de la montagne, devant tous les gueux du monde entier. Vous n'êtes pas à son niveau. Vous n'êtes que la grande prêtresse, la voyante, la papesse, la meuf dans ses bouquins et dans ses analyses psychologiques et de cartomancie. Lui, c'est l'empereur. Donc, excusez-moi du peu, je suis le maître du monde de l'univers. Donc, j'ai pas envie d'être tout seul. Tu feras une bonne greluche. Tu feras une bonne meuf pour t'occuper de mes enfants, pour m'en faire, ou pour te plier à ma famille ou à ma vision des choses. Mais j'ai pas envie d'être tout seul. On a la notoriété. Elle tombe à l'envers. C'est quelqu'un d'ailleurs qui préfère faire les choses en coulisses. Il a pas forcément envie d'être célèbre, de réussite, d'être vu au grand jour. Ben non, parce que si tout le monde le voit tel qu'il est, l'empereur dominant depuis toujours, depuis qu'il est enfant, le petit roi soleil, de voilà. S'il se montre comme ça, vous croyez que les gens ils vont l'aimer, tous ceux qu'ils pensent qu'ils sont les gueux? Non, non, pas du tout. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui veut pas se montrer en plein jour avec vous. C'est quelqu'un qui veut ne pas être seul et la meilleure manière, c'est d'avoir quelqu'un qui a... Pour lui, dans son niveau, dans son esprit, vous n'êtes pas au niveau. Vous êtes juste un petit peu en dessous. Parce qu'il reste l'homme et le dominant. Et tout doit se passer en coulisses. On a l'inspiration. En fait, en réalité, il en a rien à carrer de ce que vous racontez. Mais rien du tout. Pas du tout. Vous dites, je suis la grande prêtresse. Je vois clair dans ton jeu, dans ta psychologie, dans ta manipulation, dans tes failles, dans tes trucs.
Je vais te faire évoluer dans ta façon de penser, parce que visiblement, psychologiquement, tu as des trucs à comprendre sur toi-même. Et lui, il en a rien à carrer. La seule chose qu'il veut, c'est pas être tout seul dans ce monde entier, au-dessus des gueux. Il veut être avec vous, en coulisses. Mais de là à réfléchir sur ce que vous lui racontez, hein, quoi? Pas du tout, ça m'intéresse pas ce que tu racontes. J'ai rien à me moi je m'aime, je suis plus attirant, plus fort, plus puissant, le petit roi soleil absolu depuis toujours, donc ce que tu me racontes ne m'inspire pas, ne me non, aucun intérêt. On a le contrôle, ouais, encore une fois, c'est vraiment un homme qui est au sommet de son pouvoir, de sa pyramide de contrôle et on a la flatterie. Oh non, mais à ce stade, heureusement, on a les petits anges gardiens qui vous aident vraiment à faire un deuil, parce que vraiment, à ce stade-là, c'est vraiment chaud, quoi. Donc, le gars, en fait, quand vous lui racontez, en fait, je vous explique le délire. Vous dites, je suis la grande prêtresse, j'essaie de t'analyser, de te comprendre pour te faire évoluer, pour que notre relation sentimentale évolue. Lui, il en a rien à carrer. Lui, il vous écoute lui parler de lui, juste parce qu'il est content d'en être flatté. Alors, on a les signes. J'ai oublié de vous dire les signes s'il y a des signes qui veulent vous parler. Gémeaux, Capricorne, Poisson, Lion, Vierge, Vierge, Scorpion, Poisson, Sagittaire. On a beaucoup Poisson, Vierge et Sagittaire, mais peu importe. Donc, oui, c'est ça. Bref, donc, en fait, le gars, alors peut-être des fois 2 secondes, ça fait zi un petit truc dans sa tête là, ça il y a un petit écho là, il entend ce que vous racontez et il y a un petit électrochoc en se disant que peut-être ce que vous dites est pertinent et que peut-être il devrait se remettre en question et réfléchir. Mais non, bug, regardez, regard vitreux, flatterie. Non, non, en fait, je prends juste, je suis content que tu me parles de moi ou que tu essaies de me comprendre ou que non, mais franchement, mais on est à un stade d'égocentrisme, mais à ce stade-là, je sais pas quoi. Il doit plus avoir les chevilles et la porte qui passe les portes, lui. Hein. Bon, alors on continue sur laisser vos amis vous aider et la tour, parce que vous avez bien compris que vos amis, vos anges gardiens, moi-même ici, vous aident à rompre avec cette personne, hein, vraiment à avoir vous aussi un électrochoc pour une rupture. Parce que c'est vraiment très, très chaud, quoi. Alors parce que cette personne n'a aucune conscience de ce qu'est l'amour. Est-ce qu'on doit prendre ces cartes? Oui? Oui, à l'envers. Le risque, elle tombe on vous dit de prendre aucun risque avec cet animal dangereux. Dangereux pour votre psyché, votre vie et puis ça c'est une perte de temps. Une perte de temps. Cette personne ne veut absolument pas se remettre en question, réfléchir sur soi, changer quoi que ce soit, pas du tout. Donc ne prenez aucun risque. On a l'autorité. N'essayez même pas d'avoir une quelconque autorité sur cette personne. C'est pas la peine d'essayer de le convaincre, d'essayer de le. Non, il n'écoute que lui-même. On lui a appris à faire ça, c'est sa vie qui lui a appris à faire comme ça. On a l'affirmation. Encore une fois, on vous dit pas la peine de chercher à vous affirmer, à essayer de lui faire entendre raison. On a la patience. Inutile d'attendre aussi. Quoi que ce soit de cette personne ou que cette personne change, ben disons, c'est gratiné. On a l'égoïsme. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas une personne égoïste. Et je vous ai dit que cette personne était une personne égoïste, égocentrique à l'extrême. Cette personne, à aucun moment, se dit, je vais peut-être changer pour que notre relation sentimentale avance, ou peut-être, ou quels sont ses besoins à cette femme, que veut-elle, de quoi a-t-elle besoin, puis-je faire quelque chose pour lui apporter un peu d'amour ou de bien-être? Non, rien, que dalle. Donc, cette personne est extrêmement égoïste, vous ne l'êtes pas, donc il faut que vous trouviez quelqu'un qui ne l'est pas. L'entreprise, encore une fois, pas la peine d'entreprendre quoi que ce soit par rapport à cette relation. Surtout aussi, très important, ne misez rien sur cette personne financièrement, matériellement. Vous y perdrez juste votre argent et votre temps. Donc, votre argent, hein, votre investissement. Et le pragmatisme, voilà. Et n'essayez pas d'être pragmatique parce que vous pourriez vous dire
Oui, mais en toute logique, tout le monde peut changer, tout le monde peut évoluer, donc peut-être que on vous a dit en plus, le problème c'est que de manière pragmatique, vous rappelez les cartes ici, exprimer votre amour, c'est certainement lui. Bah oui, mais si c'est certainement la bonne personne, comment on fait pour lui faire bosser sur lui? Ben abandonnez-le. Abandonnez-le ou rejetez-le, vraiment, si vous devez éventuellement faire quelque chose, c'est ça. Ne misez rien sur lui, n'attendez rien de lui. Ne cherchez pas à le faire changer d'avis, à faire entendre raison. À la rigueur, méprisez-le par devant ou par derrière. Pas plus, quoi. Bon, sur la passion, etc. La vision. Alors lui, il a sa vision des choses. Sa vision, c'est non, mais attends, on a vécu une passion ensemble. Ça a été intense physiquement, ou alors on a les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt. On a quelque chose lié à cette spiritualité, à le fait de voir. Moi, je suis au-dessus des gens par ma nature, hein, classique. Et toi, tu es au-dessus d'une certaine manière parce que tu les vois clairement. Donc, regarde, on a une vision commune, on a des choses en commun. On a l'indépendance. Ouais, mais il en a rien à carrer. Parce que cette personne sera toujours libre, indépendant. C'est pas quelqu'un qui veut vraiment être lié à vous, construire avec vous, être à deux. Pas du tout. C'est, j'ai une vision des choses, tu en fais partie, tu te soumets à moi, tu fais partie de mes sujets, de mes objets, des choses que je domine et que je contrôle et que je possède. Moi, par contre, moi, je suis libre. À tout moment, je pourrais partir et faire ce que je veux de ma vie, hein. On a la liaison, donc il ne peut vous promettre, et il va peut-être jouer là-dessus, que sur une liaison légère, passionnelle ou spirituelle. On a l'épanouissement, parce que c'est ça qui l'épanouit à lui. Ce qui l'épanouit, c'est la possession. C'est absolument pas l'engagement et d'être lié vraiment à quelqu'un, en fait. Non, non. Ce qui l'épanouit, c'est la liaison amoureuse ou de vous conserver dans un bocal avec une connexion. On a la perte. Alors, ben, ça va pas marcher. Il va vous perdre. Il ne pense qu'à son épanouissement à lui. C'est pas quelqu'un qui se demande ce dont vous avez besoin. Ben, s'il se le demandait, ben, il ne ferait pas ça. Ben, déjà, il chercherait pas à vous reconnecter qu'avec de la passion ou un truc spirit. Il se reconnecterait avec quelque chose de concret, d'amoureux et de constructif et de durable. Je pense que c'est ce que vous recherchez. Ce que vous lui racontez, il essaierait d'y réfléchir et de le mettre en pratique pour évoluer. Enfin, bon, voilà, quoi. On a l'empathie. Ah ben, alors seulement, quand il vous aura perdu, il va développer une petite empathie chez lui pour autrui. Et la seule personne pour qui il va commencer à avoir de l'empathie, c'est qui? Ben, c'est vous. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie pour les gens. C'est quelqu'un qui est au sommet du pouvoir du contrôle. Les gens ne sont que des sujets, ne sont que des objets qu'on utilise ici et là, ou qu'on a en quantité pour se faire valoir, pour nous rappeler à quel point on est beau, attirant, intelligent, intéressant, qu'on a envie de nous avoir à nos côtés, en soirée, en société, bien entendu. Donc, aucune empathie pour les gens. Les gens sont... voilà. Mais il va développer une petite empathie pour vous quand il vous aura vraiment perdu, quand ces techniques de manipulation passion ne marchent plus, quoi. Ne marcheront plus, en tout cas. C'est ce vers quoi on vous dirige, quoi, que ça marche plus. Alors, on continue sur les enfants, l'empereur, etc. Le 6 de bâton, la victoire. Pour l'instant, il est persuadé de réussir. Il est encore dans son idée que rien n'a changé. Vous n'avez pas changé dans votre façon de penser. Il peut toujours, je vous donne le contexte, vous dominer, vous contrôler, vous faire rester. Comme je vous dis, enthousiasme, soumission, extrémisme, santé. Vraiment, il est serein total et se dit qu'il va réussir, comme d'habitude. Aucun problème. Sur Aimez-vous d'abord, la grande prêtresse, le 6 d'épée. Alors, je ne sais plus les cartes. Attendez, parce que... L'isolement à l'envers, la notoriété à l'envers, l'inspiration à l'envers, le contrôle à l'envers et la flatterie. C'était ça. Ouais. Alors, sur la grande prêtresse et le 6 d'épée. Oui, c'est ça. Et donc, tout ça, tout ci. Le 3 de bâton. Tombe à l'envers. On fait pas trop d'efforts, hein. Oh non! Oh non, on va pas faire trop d'efforts. Ben non! Mais non, mais pourquoi on va faire des efforts?
On veut juste être avec une personne parce que, bon, on se sent tout seul au fond de soi et vous êtes vous êtes pas une si pigeonne que ça quand même parce qu'il y a un côté, comme je vous dis, il est au-dessus, mais vous êtes au-dessus du lot. Ah, voilà, il se sent moins tout seul. Bon, il veut rester des choses en coulisses, bien sûr. Vous ne l'inspirez pas. Non, 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 non. Pas d'inspiration, il garde le contrôle. Tout ce que vous lui racontez n'est que pour le flatter. Ce n'est que, en fait, quand vous lui, c'est un truc de fou, mais quand vous lui parlez, et vous lui parlez de lui pour le faire évoluer et que votre relation évolue, vous savez ce qu'il entend? Blablabla, son prénom, blabla. Mettons, il s'appelle, allez, Henri. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Eric, Baptiste, Charles, Stéphane, peu importe, on s'en fout. Donc vous dites, mais tu sais, Henri ou Baptiste, Eric, Stéphane, tu es comme si tu devrais changer ça. Vous savez ce qu'il entend, lui? Blablabla, Stéphane, blablabla, Henri, blabla. Voilà. Allez, l'empereur, on va l'appeler l'empereur. Tu sais, l'empereur, peut-être si c'est à cause de ça, t'es comme ça, et tu devrais peut-être changer ça. Il entend quoi? Blablabla, l'empereur, blablabla, l'empereur, blablabla. Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il entend? Il entend que vous êtes soumise et il est content. Vous le flattez. Ah, elle parle de moi. Ah, elle parle de moi. Ah mon Dieu. Donc il fait pas trop d'efforts pour entendre ce que vous racontez et pour changer. Hein, surtout pas. Alors, on a la reine de coupe à l'envers. Mais non, mais parce que l'amour, c'est de la soumission. C'est ça ce que lui se dit. L'amour, c'est de la soumission. Aimer quelqu'un d'autre que soi-même et lui donner et lui montrer et s'y investir, c'est être soumis. Vraiment, vos anges gardiens vous disent de rompre avec cette personne. Et vous, de ne plus être dans cette reine de coupe à lui donner votre amour. Surtout pas. Soit ne lui parlez pas, soit parlez-lui pour le rejeter. On a le 2 de denier. On vous dit, vous n'avez pas le choix. Vraiment, vos anges gardiens vous disent, je vous ai rappelé hein, que c'était ce truc, c'est pas la peine d'attendre, pas la peine d'autorité, pas la peine de patience. C'est vraiment... c'est ça. Hein. Ouais. C'est ça. Vous, pas la peine d'entreprendre quoi que ce soit. Voilà. Quoi. Donc, voilà. Ok, ok, ok. Bon. Eh ben, écoutez, donc on vous dit bien, vous ne soyez plus la reine de coupe, la pigeonne qui remplit sa coupe d'amour pour que lui il se la verse sur la gueule comme ça. Vous voyez? Vous lui remplissez sa coupe avec de l'amour, avec des conseils, avec du développement personnel pour qu'il évolue et que votre relation évolue. Et qu'est-ce qu'il en fait de la coupe d'amour? Est-ce que vous croyez qu'il remplit la vôtre, qu'il vous donne à boire? Il se la verse sur la gueule. Il se dit, il fait chaud ici. Allez! Mais quel connard, putain. Alors, sur la passion, c'est un truc de fou, quoi. Sur la passion, le magicien, le 4 de coupe, le cavalier de bâton, le monde. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, l'indépendance, la liaison, l'épanouissement, la perte et à la fin, l'empathie, peut-être, potentiellement. Une fois qu'il a bien compris qu'il vous a perdu, parce qu'il a pensé qu'à sa gueule. Le valet de bâton, mais voilà, mais c'est la Renaissance, mais on est à René. Il s'appelle René. On écoute son cœur, son âme. On se dit qu'au départ, oh ben on est comme tout le monde. On n'est pas le petit enfant choyé de Dieu, de ses parents tout puissants, du roi Soleil, de sa dynastie ou de je sais pas ce qu'il se raconte le gars pour se croire qu'il est comme ça quoi. Bon bref, et on écoute son cœur, son âme et on se dit putain, je suis un peu deg parce que cette personnage je voulais pas la perdre quand même. Parce que colline en dessous mais pas très loin hein, au-dessus des gueux. Donc il pourrait écouter son cœur, son âme et prendre un nouveau départ et peut-être faire quelque chose par rapport à vous. Alors on termine. Le cercueil avec un œuf de carreau. C'est quelqu'un qui n'arrive ni à faire le deuil de vous, ni à faire le deuil de la bataille qu'il pense gagner là sur vous et de son comportement. Il n'arrive pas à se dire que c'est fini avec vous ou qu'il va pas gagner cette fois et qu'il doit en finir avec son comportement. Il est persuadé qu'il va finir par encore triompher sur vous, que vous allez céder à son chantage physique
ou son chantage spirituel, ou son chantage de connivence, de on a la même passion, hein. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, comme dit l'autre. Bref, et n'arrive pas à faire le deuil hein, de vous ou de sa victoire en faisant de la même chose. Et à guérir un truc hein, comme ça. La confrontation avec un valet de trèfle, pour l'instant, il veut pas se confronter ni à vous, pas plus d'efforts, comme je vous ai dit, que ça, il va pas en faire davantage. Il est certain que vous allez revenir dans le droit chemin. Hein. Je vous rappelle, il vous brandit le contrat comme ça. Et il veut pas se confronter surtout à quoi? À la réalité. C'est que vous, vous êtes la clairvoyante. Vous êtes la grande prêtresse. Vous voyez clair dans son jeu, dans sa psychologie et dans ses grosses failles psychologiques, dans ses délires d'enfance mégalomaniaque et tout ça. Et que si vous lui parlez, c'est pas pour le flatter, si vous lui parlez ou que vous lui parlez de lui. C'est pour le faire évoluer et qu'éventuellement votre relation puisse évoluer. Et il a du mal à se confronter à cette réalité, à cette idée, à se dire que peut-être que dans les blabla, empereur blabla, le blabla, il y a des conseils pour qu'il évolue. Non, pour l'instant, ça percute pas, quoi. C'est une réalité à laquelle il veut pas se confronter. Ah, la transformation avec un valet de carreau. Alors ça, c'est votre colonne à vous. La transformation pour vous, hein, en toute, il va falloir être honnête envers vous-même, vous aussi, valet de carreau. Vous savez que le personnage que je vous décris et que c'est vrai, que j'ai raison. Donc, vous devez opérer une transformation. Vous ne devez plus être la reine de coupe. Vous n'avez pas le choix. Arrêtez de remplir sa coupe d'amour. Vous pratiquez soit l'ignorance, l'abandon total, vous ne lui parlez pas du tout, vous ne daignez montrer aucune attention, soit vous lui parlez tellement en termes un peu méchants, hein, pour qu'il soit sûr que le blabla, il l'entende et que ce soit pas de la flatterie, parce que lui, il croit que c'est de la flatterie. Donc vraiment, vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a deux options. C'est soit vous lui parlez, mais vraiment, pour qu'il faut qu'il comprenne qu'il y a absolument aucune flatterie, que vous ne l'aimez absolument pas comme il fait comme ça, pas du tout. Soit vous ne lui parlez plus du tout pour qu'il comprenne qu'il vous a perdu. Quoi. Donc dans tous les cas, il faut qu'il comprenne qu'il vous a perdu. Dernière carte, l'enfant avec un valet de pique. Alors, il pourrait, alors le pire du pire, c'est pour ça n'investissez rien sur cette personne, cette relation. Vraiment, n'investissez pas. Il faut que ça soit un dixième passe-temps pour vous, vraiment le cadet de vos préoccupations. Parce qu'une fois qu'il a peut-être retrouvé son âme d'enfant pur, qui a peut-être de l'empathie pour une personne extérieure à lui-même, il pourrait donner cette empathie à quelqu'un d'autre que vous. Une nouvelle relation sentimentale. Moi, je vous jure, non, mais c'est un truc de malade. Il semble vraiment, c'est un stade de foutage de gueule intersidéral. Donc c'est vraiment, c'est donner sa petite âme renouvelée à quelqu'un d'autre. Une fois qu'il aura retrouvé le chemin de ses anges gardiens de la foi et qu'il sera rené lui-même, hein, parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va renaître. Oui, il y aura une renaissance, mais à qui va-t-il donner son empathie? Ça peut être à un enfant aussi. Alors là, donc on revient au début. Donc on va répéter avec son enfant mon petit roi soleil, ma petite reine soleil, et on en refait un taré comme lui. Donc soit c'est ça, soit il donne à une autre personne que vous. Je vraiment miser 1 point sur 10 que il va vous donner à vous de l'amour avec son âme renouvelée là. Donc c'est quelqu'un qui va vous exprimer son amour, qui voudrait le faire. Mais vous savez, il a déjà rencontré le partenaire amoureux qu'il cherche. Mais c'est lui-même, ou ce sera son enfant, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, pour perpétuer ce petit truc de roi soleil. Donc vraiment, c'est chaud patate, quoi. Hein. À ce stade-là, hein, c'est très chaud. Hein. Il peut pas aimer une autre personne que lui. Donc soit il aime un enfant qui lui ressemble, soit il aimera quelqu'un d'autre que vous, peut-être. Ce sera peut-être plus facile. Il aura de l'empathie, mais pour quelqu'un d'autre. Il peut pas avoir de l'empathie pour vous. Vous êtes trop méchante. C'est quoi qu'il appelle méchanceté? La vérité que vous lui dites sur lui-même. Hein? Voilà. Eh ben, c'est gratiné, hein. Vous le connaissez? Ça vous parle? Parce que c'est chaud, hein. Imaginez en plus, donc, enfin, vous êtes tous en face d'une personne différente, hein.
Ça fait des milliers de personnes comme ça qui se baladent. Et c'est pour ça qu'on est dans le monde dans lequel on est. Les gens sont fous. Ils sont graves. Alors, on va faire un petit tirage pour voir dans sa polarité masculine. On m'a dit évidemment de ne prendre que la polarité masculine. Parce que là, on est assez gratiné, hein. Je veux dire, c'est chaud, quoi. Bloqué. Je suis bloqué à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Et nostalgique, je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Il se sent bloqué à cause de vous, il pense toujours à vous. Bah oui, il est l'empereur, vous êtes la grande prêtresse au-dessus de tous les gueux, dans son esprit. Donc il pense toujours à vous. Et ça le bloque. Oh, mince alors. Prêt. Ah, je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je m'engage avec toi, je t'aime. Alors, je vous dis, il va vous baratiner. Il va vous dire qu'il veut s'engager avec vous, qu'il vous aime, pour vous récupérer, pour que vous rentiez dans la case de ses objets. Il a collectionné des choses depuis qu'il est enfant. On lui a dit, ça t'appartient, ce territoire, cette personne, cette entreprise, ce truc, ce type de personne. Tu peux les obtenir, tu peux les rallier à ta cause, tu peux les garder. Et donc là, il est prêt à faire ce qu'il faut pour récupérer son dû, quoi. Sacrificiel. Je nous sacrifie pour cette situation, je ne vois pas comment faire autrement. Alors, après, il a peut-être une petite lueur de lucidité, il se dit, mais non, non, parce qu'il faudrait que j'y aille de manière amoureuse et engagée, et ça, je peux pas le faire. Ah non, je te sacrifie pour une autre situation, je te sacrifie pour quelqu'un d'autre. Tu sais pour qui je te sacrifie? Ben, pour moi-même. Je pense toujours à moi. Donc bon, voilà. Peut-être quelqu'un d'autre éventuellement, mais ça reste une autre case que vous, une autre bille que vous. Mature, oh, il sait ce qu'il veut, c'est vous. Je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je ne suis plus le même. Il vous dirait qu'il a changé. Attention, parce qu'il va vous dire qu'il a changé. Non, non, mais je suis devenue mature, maintenant je sais ce que je veux, c'est toi. J'étais bloquée par des trucs du passé, mais je pense qu'à toi. Je suis prêt maintenant, je vais m'engager avec toi. Alors, pas totalement, bien sûr, mais non. Ah non. Non, parce qu'il y a d'autres situations, il y a d'autres personnes. Il y a surtout moi-même. Mais si je devais choisir parmi toutes les femmes, ce serait toi. Voilà. Bah oui, mais ça, on l'avait compris. Empereur, grande prêtresse. Mais depuis le début, vous êtes au-dessus du lot. Mais ça ne change rien à son comportement de d'habitude. De là à s'engager jusqu'au bout avec vous, vraiment dans l'amour, ça, on va y repenser. Hein. Non, hein. Mais s'il devait choisir la moins grosse des pigeonnes, la moins pigeonne de... Eh ben, ce serait vous. Eh ben, c'est bien, c'est flatteur, hein, vu qu'il aime la flatterie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? L'âme sœur. Bah non, bah écoutez. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Alors, il n'y a aucune dimension d'âme sœur chez lui. C'est-à-dire que, déjà, il ne pense pas que vous êtes sa moitié. Non, vous n'êtes pas son égal. Mais vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas son égal. Vous êtes inférieur, dire vous êtes une femme, il est un homme. Petit roi tout-puissant, roi soleil. Donc déjà, vous ne pouvez pas être sa moitié, vous êtes un quart, un dixième à la rigueur, bon, une broutille. Et puis, c'est pas quelqu'un qui a une dimension d'âme sœur, une dimension amicale avec vous. Encore une fois, je vous répète le tirage, à quel moment cette personne se soucie de vous, de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez besoin. Nulle part, il se pose la question et il vous pose la question. Et quand vous lui parlez ou que vous lui parlez de lui, il prend ça pour blablabla flatterie. Donc, où est la dimension amicale d'échange? Je t'apporte quelque chose, je fais attention à savoir ce dont tu as besoin, je te l'apporte et j'écoute ce que tu me dis et peut-être ça me fait évoluer, je me remets en question, j'y réfléchis. Nulle part, aucune dimension amicale de partage. Mais il va quand même vous inviter. C'est quand même quelqu'un qui va venir vous inviter à sortir, à parler. Pourquoi faire? Pour être à son bras, comme une groupie. Il veut la plus grosse des groupies, parmi toutes les groupies. Je ne sais pas ce qu'il veut. Chance, oh la chance, c'est une opportunité. Mais non, mais encore une fois, il va saisir la chance, encore une fois. Il se dit, mais ça a toujours marché jusqu'ici, donc la chance n'a pas changé là. Je suis quand même encore un petit peu protégée. Il croit encore qu'il y a moyen, quoi. Il se dit, vous êtes une opportunité à pas laisser passer. Mais vous n'êtes pas une opportunité.
Putain, mais vous êtes une personne, en fait, à qui vous espérez être son égal pour une construction à 50-50. Non, non, pour lui, vous êtes 10%, vous êtes un objet parmi tant d'autres, on a l'ange gardien. Alors, ce qui est sympa, c'est que ces anges gardiens et les vôtres, mais c'est surtout les vôtres, parce que je sais même pas si cette personne a des anges gardiens, participent à lui faire croire que vous êtes, je pense, quand même la bonne personne pour lui. Pour qu'il vienne se péter la gueule, pour qu'il vienne se casser les dents, en vous demandant à nouveau une chance, une invitation, qu'il y a toujours moyen. On lui raconte ça. On lui raconte peut-être soit un coup c'est ça, alors que c'est pas le cas. Vous êtes absolument pas, mais il peut pas avoir d'âme sœur, lui. Il peut pas avoir de personne destinée au niveau amoureux. Il ne sait pas donner, aimer une autre personne que lui-même. Ce n'est que de la manipulation, du contrôle, de la possession, de la soumission pour faire entrer dans une case à ses côtés, à son bras. Donc, ces anges gardiens, un coup lui disent que oui, oui, c'est vous, comme ça il vient se péter les dents, et un coup, ils lui disent non, mais mon gars, toi, t'as personne, hein. C'est pas ta moitié parce que de toute façon, t'en as pas. Épreuve, la foi sur les montagnes. Ah, on le challenge. Je pense que ces anges gardiens, on lui envoie un peu des messages de l'univers pour le challenger, pour qu'il vienne vous faire une proposition, vous inviter, pour qu'en réalité, il se casse les dents, pour qu'il prenne conscience qu'il vous a perdu, parce qu'il ne le fait toujours pas de manière empathique et amoureuse, de manière où vous êtes égaux comme ça. Transformation. Alors là, ça va se transformer. Au bout d'un moment, quand il va se rendre compte qu'on lui raconte que des conneries, parce qu'en plus, il pense être connecté spirituellement, voire clair, au même niveau que vous à ce niveau-là, même supérieur à vous. Il voit mieux que vous. Vous êtes la petite grande prêtresse, et lui, c'est l'empereur qui a accès à toutes les grandes prêtresses et les voyants et je ne sais qui. Donc, du coup, bref, ouais, je ne sais quoi pour savoir. Quand il va se rendre compte que même ses anges gardiens sont plus de son côté et sont du vôtre, là, ça va commencer à se transformer. On a déménagement. Là, il va commencer à bouger. Il va se dire, mais en fait, je suis pas protégé. En fait, on me raconte que des conneries. En fait, on me dit un coup, c'est la bonne personne pour que j'aille me péter les dents. Après, on me raconte qu'en fait, ben, ce n'est pas la bonne personne, mais on me dit, garde la pêche, t'as quelqu'un d'autre. Après, on me dit, t'auras jamais personne. On me dit, ces anges gardiens, pour moi, ce sont vos anges gardiens à vous qui vont lui parler. Pour qu'il soit dans des épreuves aussi psychiques et spirituelles. On a attraction, alchimie, attirance mutuelle. Et là, il est attiré par vous, parce que là, c'est les épreuves. Il sait plus où il est dans le labyrinthe, donc il doit venir vous parler. Parce que jusqu'ici, si vous êtes la grande prêtresse et vous lui donnez des conseils sur sa psychologie ou ou des prédictions ou voilà. Bon, ben, il sait à quoi s'attendre, voilà. En plus, c'est gratos, certainement, vous lui faites son analyse. Mais là, s'il y en a plus, bah, il a besoin de savoir pour être rassuré sur son petit empire. Donc ça va bouger, il va être attiré par vous d'un coup. Mais c'est de l'attirance comment, à votre avis? Est-ce que c'est de l'attirance vraiment sexuelle, physique, charnelle, amoureuse aussi, de construction? Pas du tout. C'est de l'attirance parce qu'il est dans des épreuves et il doit en sortir, il doit savoir où il campe et vous êtes la seule personne qui puisse savoir. À ses yeux en plus. En plus, c'est vraiment ce qu'il croit. Le problème, c'est que s'il n'avait pas cru que vous êtes la meilleure des grandes prêtresses parmi tous les gueux, ah ben, hein, quoi. Alors, on a l'hiver, le fin de cycle froideur. Eh ben, ça va être la fin. Alors, on a les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Le problème, c'est qu'il va tenter sa chance une dernière fois et il va voir que qu'est-ce qui s'est transformé? Ben, vous, c'est fini. Vous êtes froide comme une porte de prison. Vous lui ouvrirez pas. Terminé, bonsoir. Il peut déménager, il peut bouger vers vous, il peut essayer de vous attirer, vous êtes plus du tout attiré. Pourquoi? Ben parce que le gars ne le fait toujours pas de manière empathique avec un réel amour. Donc il va être dans des épreuves, ça va être compliqué. C'est le message de vos anges gardiens à vous, la femme, la personne en face de cette personne, hein. Et on vous dit que c'est parce que vous, on vous pousse à vous transformer et vous êtes transformé et vous êtes sorti de cette épreuve, vous avez compris sa manipulation, sa domination, sa zéro empathie envers vous, aucune empathie envers vous. Rien, que dalle. Dernière carte. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Alors,
Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? L'empereur, alors on va vous reparler de lui. Qu'est-ce qu'il a, cet homme ou cet empereur-là, au sommet de sa pyramide, l'élu de votre cœur? Mais bien sûr. L'énergie tierce, ah ben il va rester dans ses énergies tierces, il va rester dans sa petite triangulaire avec ses petites énergies tierces. Peut-être il espère vous attirer comme ça. Ah ben si c'est comme ça, je reste avec ma femme, je reste avec ma copine, je reste avec mon entourage toxique. Jusqu'ici, ça t'a toujours ennuyé que je fasse ça, donc peut-être tu vas réagir comme ça. Mais vous en avez rien à carrer, il reste avec qui il veut. Hein. Il a pas compris quoi, le gars. Il n'a pas compris, vous en avez rien à carrer quoi. Maintenant, c'est son problème. Ah, il va jouer sur les dépendances et sur la toxicité au max, quoi. Il va peut-être vous rendre jalouse, tiens. Il va sortir avec quelqu'un, vous l'avez toujours vu célibataire, parce que peut-être il y en a, ils sont dans cette ambiance-là. On a le signe de la Vierge. Ah, il est Vierge peut-être? On vous parle du mois de septembre. Sagesse, ordre, réserve, manie, anxiété. Il est très anxieux, hein. Il est anxieux parce que sa dernière carte à jouer, c'est la toxicité maximale. Je vous ai dit, la vraie carte qu'il aurait à jouer. Et il peut pas la jouer. Parce qu'il n'a pas d'empathie. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer quelqu'un d'autre que lui-même, je vous le rappelle. Donc, la meilleure carte qu'il aurait à jouer pour peut-être vous garder, vous récupérer, c'est d'être totalement honnête, transparent avec vous dire son amour, mais pas juste pour vous récupérer, mais ensuite appliquer des changements pour que vous puissiez commencer à construire une relation ensemble, qu'elle évolue. Mais je vous rappelle qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas d'empathie pour vous. Il ne sait pas aimer quelqu'un d'autre que lui-même. Vous n'êtes qu'un sujet, un objet dans sa vie. Donc, il va pratiquer ce qu'il sait faire de mieux au maximum, la toxicité. Mais il n'est pas très serein à l'idée de faire ça. C'est un peu l'anxiété parce que on a la rupture, parce que il sait que ça passe ou ça casse, et qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va casser, parce que c'est déjà cassé. Le gars espère encore vous récupérer avec des schémas et protocoles toxiques, alors que pour vous, c'est déjà terminé. C'est déjà la séparation, c'est déjà la rupture. Il vous a brisé le cœur, mais il y a déjà longtemps. Maintenant, vous en avez fait le deuil et c'est fini. Donc, à la rigueur, ce qu'il faudrait qu'il fasse, déjà dans un premier temps, parce qu'en plus, le pire, c'est qu'il n'a même pas d'empathie pour les énergies tierces. C'est aussi des personnes qui l'utilisent. Donc il pourrait peut-être rompre avec ces fameuses énergies tierces, ça pourrait être déjà, s'il n'est pas capable de vous donner, au moins qu'il arrête d'entretenir le mauvais côté. On a le signe des Gémeaux, peut-être que ce signe peut vous parler. Donc il peut être Vierge, Gémeaux, peu importe. On a le mois de juin. Communication, curiosité, sociabilité, manipulation, fidélité. Depuis le mois de septembre, il traîne encore avec des énergies tierces. Mais il est anxieux parce que vous êtes de plus en plus séparés, loin, fini pour vous. Jusqu'au mois de juin, peut-être prochain, il va jouer la carte de l'empereur. Moi, je fais comme j'ai toujours fait. Je communique aussi de manière comme il le fait. Ça peut être manipulatoire, ça peut être subliminal, ça peut être le silence radio qu'il pratique pour vous faire craquer. On a le pape, ouais, mais il est marié aux énergies tierces. Engagement, mariage divin, contrat d'âme. Que vous dire? À ce stade de toxicité, de manipulation. Et en fait, on sait même plus qui manipule qui. Est-ce qu'il vous manipule, vous, en restant avec des énergies tierces? Est-ce qu'il manipule des énergies tierces pour asseoir son piédestal ou pour ne pas être tout seul? Est-ce que c'est ces énergies tierces qui le manipulent finalement pour le garder? À ce stade-là, on ne sait plus, quoi. Et c'est trop de paniers de serpents. On a le signe du bélier. Peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois d'avril. Action, courage, force, impulsivité, autorité. Ça pourrait prendre encore jusqu'à l'année après. Je vous dis, c'est même pas la peine d'attendre parce que le gars, c'est l'éternité qui prend pour, voilà, quoi. Alors, à un moment donné, il y aura peut-être un petit peu de courage. Donc, ça peut prendre jusqu'à, je vous dis, hein, septembre, juin, avril après. Donc, ça peut prendre un an et demi, hein, un an et demi, hein. Tomber à l'envers, on a l'âme sœur. Ah, après, il va percuter. C'était mon âme sœur. C'était ma moitié, la personne destinée. C'était mon âme jumelle. C'était la personne avec qui on aurait pu construire, être heureux. C'était la seule personne qui était vraiment mon amie, qui m'aimait vraiment pour moi, pas parce que je les manipule et qui reste, ou pas parce qu'il me manipule pour que je reste, mais vraiment une personne qui m'aimait vraiment. Et c'est la rupture. Et c'est fini.
C'était la seule personne qui m'aimait vraiment de manière bienveillante, non intéressée, qui était mon ami, avec qui j'aurais pu construire des choses, mon Dieu. Il met beaucoup de temps, hein, pour se rendre compte. On a la rencontre. Alors, il pourrait percuter avant. Il pourrait se dire que vous avez eu une rencontre assez incroyable, assez inattendue, assez magique, quoi. Mais je vous rappelle que le gars est seul tout et deux dans sa tête. Il est déjà avec quelqu'un, c'est lui-même dans sa tête. Pour lui, la plus belle rencontre de sa vie, c'est avec lui-même, c'est au moment où il est né. Il est monté sur le trône de son empire. Donc, de là à se raconter, alors il va essayer de faire une autre rencontre, peut-être il va faire une autre rencontre magique. Ah, est-ce qu'il rencontrerait pas sa flamme jumelle à lui, mais dans le sens une personne qui lui fait vivre un parcours où il souffre? Au moment où il a peut-être une petite empathie parce il a compris qu'il vous avait perdu, vous, la personne, qui était vraiment gentille avec lui. Tombé à l'envers, on a le chakra du plexus solaire. Bon, alors les énergies tierces, on reste dans le même délire, de toute façon, qu'on reste avec ou pas, marié, engagé, on sait plus qui manipule qui. Personne n'est authentique, là. De toute façon, c'est le panier de serpents. À croire qu'ils sont comme lui, ils sont peut-être aussi comme lui, je ne sais pas. On ne sait pas qui est dépendant de qui à ce stade-là. On est marié, on est engagé. Personne n'est honnête, personne n'est sincère, ni lui avec eux, ni eux avec lui. Mais ça, on l'a bien compris, puisqu'il va se rendre compte que vous êtes la seule personne authentique et bienveillante. Il va se rendre compte aussi, peut-être qu'il va faire une autre rencontre. Alors, il y a moyen qu'il fasse une autre rencontre l'année prochaine ou l'année d'après, donc ça peut prendre encore entre c'est avril-juin, printemps prochain ou un an encore après, un an et demi. Une personne avec qui ne sera pas authentique avec lui. Et lui sera dans la position du chaser. Ah, ah, le revers de la médaille. C'est pas vous hein, qui avez le revers, c'est une autre. C'est à travers une autre personne. Tombez à l'envers, on a le monde. Ah, d'accord. Alors le gars va comprendre les choses à travers une autre rencontre. Il y aura pas 15 000 personnes. C'est quelqu'un qui va être assez anxieux, qui va commencer à faire le tri avec les gens. D'accord. Et on a le pendu. Ah, alors, sachez que cette personne va se libérer de votre lien aussi. Bon, déjà, il faudrait qu'il se rende compte que c'est déjà fini et que vous n'êtes plus son ami et la bienveillante envers lui, que vous étiez la seule personne qu'il aimait vraiment. Mais il va faire une rencontre qui va le chambouler. Il ne pourra pas être honnête avec cette personne, authentique, parce qu'il est avec personne, il n'a pas été avec vous, et cette personne ne sera pas non plus. Et là, il pourra plus faire d'autres rencontres, et il sera peut-être bloqué par cette relation, mais en tout cas, il se sera libéré de vous ou de. Peut-être il viendra s'excuser. Il vous dira j'ai compris maintenant ce que je t'ai fait vivre, parce qu'il y en a une qui me le fait vivre. Un truc comme ça. Bon, donc on a une rencontre pour lui. À moins qu'il percute que c'est votre rencontre qui lui fait vivre ça, il n'est pas authentique, il n'y a pas d'autres personnes et il faut qu'il se libère. Et se libérer, c'est d'être bienveillant envers vous. Mais sinon, ce sera par le biais d'une autre rencontre, ça peut prendre pas mal de temps. C'est quelqu'un qui cherche l'engagement parce qu'il cherche à ferrer quelqu'un. Il a le courage d'être dans ce truc-là. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation. En fait, c'est juste pour obtenir et contrôler, garder quelqu'un. Et il n'y a aucune bienveillance envers lui, des gens, maintenant plus de vous, et de la personne qu'il va rencontrer non plus. Et donc il ne pourra pas construire avec quelqu'un de toute façon. Enfin, il peut il peut construire qu'avec des personnes tierces, c'est pas authentique, qui sont en dépendance de lui, donc qu'il n'aime pas vraiment, ou ouais, c'est tout. Bon, bah écoutez, c'est triste, hein, mais bon, c'est cette personne, c'est comme ça, c'est son karma. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.